Bonjour. Alors, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment travailler avec les documents que je mets sur CISA. Donc, ici, c'est la page que vous voyez, hein, je monte mon ordinateur, quand vous êtes sur CISA avec tous les travaux que j'ai mis sur le journal. Donc, si je choisis par exemple le nombre du jour, je peux aller l'imprimer. Pour l'imprimer, je dois aller cliquer ici sur View Original, qui veut dire voir le document original. Alors, je clique dessus et là, ça va m'ouvrir dans une autre fenêtre le PDF, le fichier PDF de ma feuille que j'ai mis. Vous allez ensuite cliquer avec le bouton de droite de votre souris et vous allez choisir Imprimer. Donc, à ce moment-là, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre pour pouvoir imprimer la feuille. Donc, vous avez juste à appuyer sur Imprimer, puis ça va fonctionner. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire directement sur le papier. Sinon, il y a possibilité d'aller écrire aussi directement sur l'ordinateur. Avec l'ordinateur, c'est plus difficile d'écrire. Par contre, ceux qui utilisent une tablette ou bien un téléphone cellulaire, ça peut être un petit peu plus simple. Alors, je retourne dans CISA. Et là, dans le bas de mon écran, quand j'ai mon document, il y a une date. Et en dessous, si je descends un petit peu plus, vous pouvez voir, il y a 3 petits points. Alors, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais aller cliquer sur Copie et Edit. Alors, Copie, c'est que je vais me créer une copie de cette feuille-là. Et Edit, c'est parce que ça veut dire que je peux la modifier. Alors, je clique, ma feuille se rouvre et là, vous voyez qu'il y a des outils. Alors, il y a des crayons, des surligneurs, des crayons, disons, plus de feutre et une gomme à effacer. Donc, je peux choisir le crayon comme ceci. Sur le côté, je peux aller me choisir une jolie couleur. Et là, directement, sur mon papier, je peux venir écrire les réponses. Et là, comme je vous dis, avec une souris d'ordinateur, c'est vraiment pas évident. Ça écrit gros, ça prend de l'espace, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est faisable. Sinon, si vous avez une tablette, bien là, avec votre doigt, vous allez pouvoir venir le faire. Encore une fois, ça va être gros, ça va probablement dépasser, mais à la limite, c'est pas grave. Il y a aussi l'option où vous pouvez l'écrire comme si c'était à l'ordinateur. Donc, vers la gauche, il y a un T ici. Alors, vous cliquez sur le T et ça vous ouvre une boîte de texte. Ça aussi, ça va écrire gros. Si vous voyez la boîte de texte, elle est là. J'ai 3 petits points. Si je clique dessus, que je monte, j'ai des styles différents. Alors, c'est comme un peu des écritures différentes. Il y en a des plus petites, des plus grosses. Mais je ne peux pas changer la grosseur de mon caractère. Donc, si je veux venir faire ici, par exemple, ma décomposition, ben, je vais pouvoir l'écrire que c'est 6 fois 100 000, parenthèse, plus 5 fois 10 000, fermez la parenthèse, etc. Et par la suite, toujours en venant essayer de cliquer sur la bordure pour que mes petits points apparaissent, en venant allonger, là, comme ça, ma fenêtre, bien, ça me laisse plus d'espace pour l'écrire en une seule ligne. Alors, je peux faire ça. Encore une fois, c'est écrit plus gros que l'espace que je vous ai laissé, mais honnêtement, c'est pas très grave. Là, tu pourrais même venir le mettre ici, m'en faire un autre en dessous, me faire l'autre à côté. C'est pas grave. Tu peux ensuite venir faire une autre boîte de texte. Changer le style. Ici, c'est centré ou aligné vers la gauche. C'est peut-être préférable aligné vers la gauche. Cette boîte-là se déplace. Et là, tu peux venir mettre les réponses ici de la division. Donc, 652 845 divisé par 10. Donc, ça va me faire... c'est quoi mon nombre? 652 845 divisé par 10, ça va faire 65 284 et 5 dixièmes. Et là, je peux venir faire diviser par 100, qui va me faire 6
528 et 45 centièmes et faire mon divisé par 1000 qui va me faire 652 et 845 millièmes. Puis encore une fois, en essayant d'aller cliquer pour voir, je peux venir le placer ici. Quand vous faites ça, ça fait en sorte que vous pouvez tout de suite me le renvoyer et que moi, je peux vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Comment vous faites pour me le renvoyer? Bien, je vous conseille d'aller ici. Si c'est bon, si vous voulez me l'envoyer tel quel, vous faites le petit crochet et là, moi, je vais le recevoir. Sinon, vous pouvez faire draft ici, je crois. Ça, c'est un brouillon. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir retravailler. Donc, si je te dis que tu as une erreur, mais tu vas pouvoir retourner dans ton brouillon et le changer. Tandis que si tu fais seulement le crochet vert, tu ne pourras pas retourner le changer après. Et là, tu peux choisir, je crois, à qui tu l'envoies. Là, moi, ici, j'ai mon compte à moi, donc peut-être que c'est pas tout à fait pareil. Moi, je pourrais choisir à quel élève je l'envoie parmi tous ceux qui se sont inscrits, ou je peux choisir de l'envoyer à tout le monde. Vous, j'imagine que vous avez l'option de me l'envoyer à moi. Alors, vous avez simplement à faire ça pour pouvoir m'envoyer le travail que vous avez fait. Si vous voulez effacer ce que vous avez écrit à la main, vous choisissez l'efface et poup, 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 on efface. Si vous voulez effacer les boîtes de dialogue, ben là, à ce moment-là, il faut la resélectionner. Donc, je peux la sélectionner. Quand j'appuie ici, là, c'est que je retourne à une flèche de sélection et non un crayon. Donc, vous pouvez la sélectionner et simplement l'effacer, je crois. Donc, elle est sélectionnée et je peux l'effacer. Alors, donc, ça vous donne deux façons de travailler avec CISA. Dernière petite chose que je peux vous montrer, c'est quand il y a un lien. Donc, par exemple, les classes de Mme Marie-Ève, qui sont, soit dit en passant, super bien faites. Donc, Mme Marie-Ève, c'est une enseignante au primaire. Puis, pendant le confinement, tous les jours, elle va faire 30 minutes de cours pour chaque niveau du primaire. Donc, même vos petits frères, vos petites sœurs là, pourraient suivre leur classe de Mme Marie-Ève. Alors, vous cliquez sur mon lien. Ça vous amène sur YouTube avec la classe de la journée. Bon matin, je suis élève de 5e année. Comment vas-tu? Matin qui se termine bientôt, hein? 11h15. Donc, ça donne toujours un petit vidéo d'une trentaine de minutes. Puis, disons qu'elle est beaucoup mieux organisée que moi, ça c'est Thomas, pour vous montrer des choses parce qu'elle est comme derrière une vitre et là, elle est capable d'écrire comme si c'était un tableau. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, elle vous donne des petits exercices à chaque jour. Alors, moi, je les mets toujours le lendemain. Donc, aujourd'hui, je vais vous mettre le lien pour celui d'hier. Alors, c'est tout pour cette belle vidéo. J'espère que ça va être un petit peu plus clair comment utiliser le CISA. J'aurais peut-être dû faire cette vidéo-là avant, mais j'y ai pas pensé. C'est à force d'essayer de répondre à vos questions par écrit. En passant, j'en profite pour vous dire de continuer de m'écrire. Il y en a qui m'écrivent leurs questions par courriel. Je les regarde à tous les jours. Ça se peut que des fois, ça prenne plus de temps avant que je réponde. Comme là, d'ailleurs, on est vendredi. Pendant la fin de semaine, ça se peut que je regarde moins mes courriels, que j'essaye de décrocher un petit peu. Donc, mais inquiétez-vous pas, je vais toujours finir par vous rejoindre. Alors, je vous souhaite une belle journée en espérant que ça vous a aidé. Bye bye!